auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Cette opération, appelée Kutuho ou encore stratégie de coup de poing, destinée à la lutte contre les différentes maladies comme la poliomyélite, la méningite, pour ne citer que celle-là, pour les enfants de 0 à 23 mois. C'est également une campagne de rattrapage, de vaccination pour ces enfants. Le but principal était de rehausser la couverture vaccinale des enfants cibles. À cette occasion, le représentant du ministre de la Santé a lancé un mot de bienvenue à l'égard des participants, mais aussi a fait appel à l'égard de la population à honorer cette stratégie d'opération de coup de poing. La vaccination est un acte qui sauve des millions de vies chaque année. Un enfant avec sa vaccination à jour, conformément au calendrier vaccinal, est un sujet mieux protégé contre plusieurs maladies. Il devient également un acteur de protection collective utile pour freiner la croissance des maladies évitables par la vaccination. Le nombre des enfants reste encore important dans notre pays, avec 31 040 et 23 071 enfants 0 dose, respectivement en 2020 et 2021. Chaque enfant, quelle que soit son appartenance sociale, sa zone géographique, doit jouir de son droit universel d'accès au service de la vaccination. Pour remédier à cette situation, nos efforts vont être renforcés pour rattraper tous ces enfants en améliorant l'accès à la vaccination aux populations. Ainsi, nous sommes tous résolument engagés pour ce slogan. Ensemble pour aucun enfant zéro dose au Niger. Nous demeurons convaincus qu'avec l'engagement assuré des plus hautes autorités politiques, des autorités administratives, religieuses et coutumières, la société civile, la mise en œuvre de cette stratégie innovatrice permettra sans doute de vacciner tous les enfants visés par l'opération Kutuho ou coup de poing. À travers ce lancement officiel, le représentant de l'Alliance Gavi, bailleur de fonds, de cette opération a rappelé l'événement de la déclaration de la vaccination de la poliomyélite, avant d'expliquer les différents défis lancés. Vous rappelez l'engagement de Gavi de continuer à vous appuyer, notamment pour le financement de la vaccination. Le financement de la vaccination, c'est 13 milliards de francs CFA chaque année qui sont mis à disposition des autorités du Niger pour les achats de vaccins. Donc c'est un engagement périn et qu'on s'engage à pouvoir continuer dans le futur. Au-delà des achats de vaccins, il y a bien d'autres activités qui sont nécessaires pour permettre d'atteindre tous les enfants du Niger et afin que tous puissent bénéficier de cette protection essentielle que représente la vaccination contre ces maladies. Je suis persuadé qu'avec le soutien de vous tous, avec les mamans relais, avec les organisations de la société civile, avec les cadres du ministère de la Santé, mais aussi, bien sûr et avant tout, les agents de première ligne dans les centres de santé,
on va être capable d'atteindre tous ces enfants. Il n'est plus acceptable qu'encore 2 enfants sur 10 ne soient pas vaccinés au Niger, et nous associons pleinement à l'ambition des autorités de porter cette proportion à 90% d'ici 2027, et nous l'espérons, avec l'opération Koutou, peut-être même d'accélérer encore ce calendrier. La vaccination fait partie intégrante de l'existence de l'être humain. De ce fait, soutenons cette opération qui consiste à réunir nos forces pour donner un coup de poing à ces maladies. Comme l'indique son nom, Koutou, le vaccin est un droit universel pour tout un chacun. Vaccinons donc nos enfants, car un enfant vacciné donne un adulte bien portant. La ville d'Ottawa abrite la télé de 2 jours à compter de ce vendredi 14 octobre dans la salle de réunion de la Chambre de commerce de la région d'Ottawa sur le renforcement des capacités des journalistes sur les droits humains à l'intention des journalistes de la région d'Ottawa, Niamey, Maradi, Dosso et Zander. Il est organisé par le projet FSPI 2022-2023 de l'ambassade de France en partenariat avec la Maison de la presse du Niger. La formation sera axée principalement sur le journalisme d'investigation et la technique de collecte de l'information et a pour objectif de renforcer les capacités des journalistes sur le défi à relever quant à l'efficacité et l'effectivité des droits humains dans le contexte de l'insécurité. Il faut noter que la télé a vu la présence des membres des maisons de presse. L'objectif, c'est de renforcer les capacités de nos confrères de la région d'Ottawa sur le journalisme d'investigation. C'est vraiment un genre journalistique qui mérite d'être enseigné à tous les journalistes. Et c'est vraiment des formateurs qui ont à faire de l'investigation qui vont former ces journalistes. Et ils verront comment effectivement on fait l'investigation journalistique, parce qu'il y a des cas pratiques effectivement qui seront présentés au cours de cet atelier. En dehors effectivement des modules, mais où il y a aussi des exercices pratiques, voir comment l'enquête se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire, et même la question de la sécurité des journalistes au cours de son enquête. Donc c'est-à-dire que vraiment c'est des modules qui seront présentés et nous osons espérer que ça va beaucoup profiter à nos confrères d'Ottawa. Dans son intervention, M. Ibrahim Harouna, président de la maison de presse, a déclaré que les médias sont des acteurs stratégiques et que leur rôle est déterminant dans le traitement de l'information dans les contextes de l'insécurité. Notre pays et la sous-région ouest africaine sont confrontés depuis quelques années à des défis sécuritaires multiples. Plusieurs foyers de tension sont actifs. Tous ces foyers ont des impacts directs et négatifs sur la vie des populations et au-delà sur les actions de développement des pays affectés par ces défis sécuritaires. Dans ce contexte, les médias sont des acteurs actifs stratégiques et leur rôle est déterminant dans le traitement de l'information sécuritaire. Tant bien que mal, les médias nigériens s'investissent avec une certaine rigueur dans le traitement de l'information sécuritaire en se limitant le plus souvent au traitement des faits. Dans la plupart des cas, ils s'abstiennent compte tenu de la spécificité de ces questions à s'aventurer dans les débats de fond. À l'instar des militaires qui mènent la guerre, les journalistes qui la rapportent le font aussi au péril de leur sécurité et de leur vie. Ce contexte porteur de risques expose les journalistes directement ou indirectement à toutes sortes de dangers. Au même moment, l'intérêt du public à disposer de l'information devient croissant et la pression venant des médias sociaux pousse souvent les journalistes à la course au scoop. Or, le traitement de l'information sécuritaire exige, plus que tout autre domaine, le respect de l'éthique et de la déontologie, auquel s'ajoute la responsabilité du journaliste qui doit toujours se demander quel genre d'information donner au public. Mesdames et messieurs, les actions des médias, par mégarde ou par omission, ont inévitablement un impact sur les personnes, les institutions, les entreprises, etc. Les médias mettent ainsi en balance leurs droits et devoirs d'informer avec leur souci de minimiser les répercussions négatives de la diffusion d'informations sur le respect de la dignité des victimes, en particulier la protection des otages ou encore la sécurité des opérations de forces de sécurité. Toutefois, si la déontologie journalistique fait appel au sentiment d'humanité, elle ne peut compromettre la fonction essentielle du journalisme qui est d'informer sur des sujets d'intérêt public
sans se laisser intimider par les humeurs de l'opinion ou les injonctions du pouvoir. Des jours durant cette formation, les journalistes seront munis des nécessaires pour faire face aux défis de collecte et de diffusion de l'information dans les contextes de l'insécurité. Promouvoir la consommation du lait local au Niger est l'un des objectifs visés à travers l'organisation de ces camps laitiers. Cette deuxième édition placée sous le thème « Quelle opportunité pour les jeunes et les femmes » dans la mise en place des pôles agro-industriels au niveau de la filière lait local au Niger. Une occasion pour la promotrice du camp laitier de rappeler la place qu'occupe le lait local dans le développement économique et social du pays. Quant à la présidente de l'IP interprofessionnel lait du Niger, elle affirme que cet événement vise non seulement à promouvoir la transformation du lait, mais également à encourager la consommation d'aliments sains. Selon les données du Programme national du développement de la filière lait, PNDF lait, en 2020, la consommation du lait et produits laitiers était de 35 litres par habitant et par an au Niger, qui se décompose comme suit. 31 litres issus de la production nationale, 4 litres provenant des importations. La consommation du lait et des produits laitiers importés, moyenne de 4 litres par habitant par an en 2020, coûte 20 milliards de francs CFA à l'économie nationale. C'est énorme. Malgré ces importations, la consommation moyenne du Nigeria en lait et produits laitiers accuse un gap de 59 litres par an, par habitant et par an, comparé à la norme recommandée de 94 litres par habitant et par an par les Nations Unies. C'est pourquoi développer la filière lait local au Niger, c'est contribuer à la réduction de la malnutrition infanto-juvénile qui atteint jusqu'à 30% des enfants selon certaines sources, c'est combattre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à laquelle notre pays est si souvent confronté, c'est enfin favoriser la transformation structurelle de l'économie, de la production animale et augmenter la résilience des acteurs de la filière. En prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, réitère l'engagement du gouvernement à soutenir la production laitière à travers le programme spécifique dénommé Programme lait. L'objectif de l'organisation de la présente manifestation est de faire participer pleinement tous les acteurs de la chaîne de valeur lait local à cet événement. Identifier les défis et perspectives au niveau de chaque maillon de la chaîne de valeur lait local, renforcer la capacité des acteurs de différents maillons, présenter des solutions innovantes pour la chaîne de valeur. Aussi, dois-je rappeler qu'au regard de l'importance du lait local dans le développement économique et social de notre pays, le programme de son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République de l'État, a consacré la mise en œuvre d'un programme spécifique dénommé Programme lait. Ce programme s'inscrit dans la stratégie ouest-africaine qui sous-tend l'offensive lait, dont la vision est de promouvoir une Afrique de l'Ouest qui émerge parmi les bassins laitiers du continent africain et accroît progressivement sa contribution aux échanges régionaux de produits laitiers et communautaires. Pour notre pays, l'objectif du programme est de renforcer la capacité nationale de production de lait local dans l'approvisionnement des marchés locaux et régionaux. Cette deuxième édition du camp laitier a vu la présence de plusieurs acteurs de la transformation du lait local, en majorité les femmes. Enfin, la visite à des stands des exposants suivis des conférences et débats était à l'ordre du jour de cette deuxième édition du camp laitier. Moi, je suis amoureuse de la cuisine du monde, en général, mais nigérienne en particulier. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle La Mamie Nigérienne.
Et puis un site internet aussi du même nom, marmitenisraélienne.com, pour promouvoir et valoriser la cuisine nigérienne. C'est une cuisine qui est résiliente, comme son peuple. Donc c'est une cuisine qui s'adapte à tous les moments et toutes les difficultés aussi de la vie. Et j'avais cette frustration en fait de constater que en général les gens ils connaissent pas la cuisine nigérienne. Quand ils connaissent quelque chose de ça, ça se réduit à kilichi et puis le grillade. Il y a ce recueil donc des spécialités gastronomiques du Niger, et d'ailleurs qui a été édité pour la première fois en 1982. Et on l'a retrouvé, mais on l'a perdu, mais on l'a retrouvé grâce à la communauté de la marmite, parce qu'il y avait un des membres qui partageait régulièrement des recettes de ce livre. On l'a scanné et puis on l'a mis en téléchargement sur le site internet, et on s'est dit qu'il fallait en fait qu'on crée un projet communautaire où on va mettre à contribution nos membres pour qu'ils puissent nous aider à actualiser ce bouquin. On s'est dit que la meilleure façon de procéder, à défaut de pouvoir se rendre dans chaque région pour recueillir les recettes gastronomiques, je dirais, spécifiques à ces régions-là, c'est de procéder par notre groupe Facebook. Donc on a lancé ce qu'on appelle des défis de la marmite, disons une sorte de concours sur un temps limité pour que les gens apportent leur contribution, et puis après ce sont, comme c'est un système démocratique, les membres qui votent. Et les plats qui ont le plus de votes sont ceux qui gagnent. Donc nous en appelons à tous ceux qui souhaitent nous aider donc, à fournir les meilleures recettes de cuisine nigérienne, à venir et puis à participer à ce challenge, hein, que ce ne soit pas forcément pour le lot, donc le gain de 25 000, mais juste pour contribuer à cet élan quand même, je dirais, patriote de mettre à jour ce recueil qui nous appartient à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.